Bonjour maman. Bonjour mon fils. On n'a pas l'habitude de vous recevoir sur nos plateaux. Nous sommes très heureux de vous recevoir aujourd'hui. D'accord. Bienvenue sur notre plateau. Merci. Nous allons parler un peu de vous aujourd'hui. D'accord. On dit maman Béné, les gens ne connaissent pas aujourd'hui l'image, on connaît un peu le visage au nom maman Béné aujourd'hui. Comment se fait votre rencontre avec l'homme de Dieu, Papa Florian? D'accord. Je suis également ravie d'être sur ce plateau, le plateau de Ciel TV, le plateau de Jésus-Christ. Et je remercie le ministère Chemin du Ciel pour l'intérêt qu'il m'accorde ce matin. Et je profite également pour saluer toute la diaspora, c'est-à-dire tous mes enfants très chaleureux que je connais, et également ceux qui sont ici avec nous en Côte d'Ivoire. Et comme tu le disais tantôt, je suis maman Béné, comme on le dit maintenant, et auparavant je n'étais pas maman Béné. Je n'étais que, enfin, une citoyenne lambda, si je peux me permettre de le dire, une citoyenne lambda comme tout le monde. Alors j'étais Ida Bénédicte auparavant. Et pour parler déjà de ma rencontre avec Papa Florian, c'est une rencontre, on dirait extraordinaire quand même. Parce qu'à la base, je ne suis pas venue rencontrer Papa pour être son épouse. C'est-à-dire, je suis venue rencontrer Papa Florian comme tout le monde. C'est-à-dire comme une fidèle, quelqu'un qui est venu faire l'écoute. Et pour une anecdote, je n'aime pas trop rencontrer les hommes de Dieu, en fait. Voilà mon problème. C'est-à-dire, quand je dis homme de Dieu, je parle des pasteurs. C'est vrai que mon mari n'est pas pasteur en tant que tel, on dira prophète, mais c'est tout comme. C'est-à-dire tout ce qui a trait à l'église évangélique, quoi. En griffe, c'est pas méchant, mais j'aime pas tout ce qui est désordonné, j'aime pas tout ce qui est bruit. Alors je me dis tantôt, avec l'éducation que mes parents m'ont donnée, et avec ma petite foi catholique, déjà là-bas on nous éduque assez, je me dis, j'ai cherché à tisser une relation avec mon Dieu premièrement. Parce que quand tu as une relation avec ton Dieu, tu n'as pas besoin forcément de courir derrière les hommes de Dieu. Et ça c'est ma base en fait, c'est ça qui fait ma force aussi. Donc pour venir rencontrer Papa Florian, ça n'a pas été facile. Et c'est ma soeur et amie Rosine Storm qui était là récemment, je crois que Papa même allait à la présenter. Qui est mariée en Allemagne, qui vit en Allemagne. C'est son témoignage qui m'a tellement touchée. Et après insistance d'elle et puis sa mère, je suis venue rencontrer Papa Florian. Comment ça s'est fait? C'est comme je dis, ma soeur, mon amie, on a pratiquement tout fait ensemble à la faculté, c'est-à-dire à l'école, à l'université. Et elle s'est mariée, par plus grâce aussi, mais elle n'arrivait pas à enfanter. Alors, les sachets révélations divines que vous connaissez ici, elle a utilisé juste un seul sachet. Et avec les prières de sa mère qui était constante sur Abidjan, elle a eu sa petite fille. Et quand elle a eu sa petite fille, on parlait, comme elle sait que je n'aime pas trop rencontrer les pasteurs, elle ne me parlait pas de ça. Mais après insistance, je crois qu'il y avait la crise et c'était en 2010. Alors moi, je voulais maintenant laisser toutes mes activités à Abidjan et aller m'installer carrément en Europe. Pas parce que je n'étais jamais partie, mais je me disais cette fois, c'est comme si j'immigrais là-bas. Et on était en pleine crise. Donc même si quand tu as déjà le visa, on ne te donne pas le visa parce qu'on sait que tu t'en vas, c'est pas évident que tu reviennes. Et elle m'a dit, va voir l'homme de Dieu. Elle a insisté, elle a insisté. Je dis, mais qu'est-ce que l'homme de Dieu peut faire pour moi? Elle dit, si, que tu vois ma fille, voilà, c'est là elle a commencé à m'expliquer que c'est avec le sachet révélation divine qu'elle a eu sa petite fille. Parce qu'avec la sorcellerie africaine, c'était pas évident qu'elle enfante. Donc quand elle a insisté, après insistance, c'est ainsi que je suis venue rencontrer l'homme de Dieu. Il était encore à Port-Boué chez maman Irène, l'une des pionnières du chemin du ciel. Et quand je l'ai rencontré, j'ai vu de grandes choses. Voilà, quand je suis venue, de façon absurde, moi, comme je n'aime pas trop ça, je ne me suis pas posé de questions. Quand on me dit passe ici, je passe. Donc j'ai pris les éléments et juste après, j'ai eu des promotions au travail. Et dans mes entreprises, tout, ça allait déjà, mais tout a commencé à aller au plus vite en fait. Promotion, de simple, comment on appelle, consultant, je suis passée carrément à directeur RH, directeur des ressources humaines, d'une succursale que je ne vais pas citer. Mes voyages étaient constants, ça dit je faisais des allées et venues. J'ai eu un prestige en fait qui m'a touchée. Voilà, c'est comme si, voilà, bon à jamais, bon, bon, je m'en vais, je viens, bon, c'est rien, je peux partir aujourd'hui, revenir demain. C'est vrai qu'avant je voyageais, mais je veux dire, c'est avec un stress quoi, mais j'étais décontractée. Et c'est vrai que je travaillais, mes activités se sont amplifiées. Et tout ce que je désirais, j'avais en fait. C'est-à-dire, en plus de ma relation avec mon Dieu, rajouter aux éléments du Dieu du Papa Florian et à la puissance de ce Dieu-là qu'il a choisi,
tout baignait pour moi. Également pour ma famille, il y a beaucoup de choses qui se sont passées. C'est ainsi que je suis restée au ministère Chemin du Ciel. C'est comme ça que ma rencontre avec Papa Florian s'est passée. Alors depuis 2010 à aujourd'hui, je suis une fidèle, en même temps j'ai été la secrétaire, en même temps maintenant je suis la maman du ministère. Alors c'est par pure grâce et je veux dire merci à Dieu pour cette belle œuvre. Voilà. Donc aujourd'hui vous êtes Madame Yobo. Oui. L'épouse légale, parce que quand on parle dans la vie active, quand on dit c'est ma femme, les gens ne sont pas mariés légalement et ils disent que c'est ma femme. Oui. Vous êtes l'épouse légale de Papa Florian, le serviteur de Dieu. Est-ce que c'est facile de vivre avec un homme de Dieu tel que Papa Florian? Alors je dirais déjà, être l'épouse d'un homme de Dieu, c'est pas évident. C'est pas évident parce qu'un homme de Dieu, c'est quelqu'un que Dieu a choisi, que Dieu a appelé. Et je dirais comme ça que mon époux, il a une particularité en fait. Il a une particularité. De par mon expérience avec mon Dieu, je sais que c'est Dieu qui l'a choisi. C'est vrai qu'il a ses habitudes de l'église mère d'où il vient aussi, du christianisme céleste, mais je sais que c'est Dieu qui l'a choisi parce que quand je regarde un peu mon parcours et je regarde un peu les dires autour de moi, je savais que j'allais faire l'œuvre, mais je n'ai jamais voulu accepter. Voilà, voici mon truc. C'est-à-dire, moi, de toute ma vie, je me suis dit, bon, mes parents m'ont éduquée, ils m'ont mis à l'école, j'étais excellente à l'école, j'ai tout eu facilement. C'est-à-dire, Dieu m'a fait grâce. C'est vrai que assez jeune que je suis, mais il me met toujours parmi les gens qui sont plus âgés, parce qu'il m'a donné une tête bien pleine, et il m'a donné un courage que je ne peux exprimer. Donc, je me suis dit, si j'ai déjà tout, qu'est-ce que je vais faire avec un homme de Dieu en griffe? Parce que les hommes de Dieu, c'est plein de totems. Totems en griffe vous dit que tu ne feras pas ci, tu ne feras pas ça. Parce que Dieu, ce n'est pas notre ami. Moi, Dieu, ce n'est pas mon ami. Excusez-moi, mais ce n'est pas notre ami. Quelqu'un qui a fait le ciel et la terre, tu marches dessus, tu ne peux pas jouer avec lui. Donc déjà, être l'épouse de l'homme de Dieu, c'est... Je ne sais pas comment je vais exprimer ça. Je dirais encore que c'est pure grâce. Parce que même quand après des songes, les gens ont dit oui, tu seras l'épouse de l'homme de Dieu, c'est carrément larmoyant, c'est-à-dire en larmes. C'est-à-dire c'est quelque chose que je n'arrivais pas à accepter. Jusqu'à présent même, je suis là. Je me dis vraiment, si je ne le fais pas, qu'est-ce que je suis sans Dieu? En fait, c'est ça mon truc. Qu'est-ce que je suis sans Dieu? Je ne suis pas là parce qu'il y a des gens, j'entends dire par moments des gens, oui, depuis qu'elle est avec l'homme de Dieu, c'est la femme de l'homme de Dieu, elle pense que non, je ne pense pas. Dieu m'a déjà tout donné avant que je ne sois ici. Parce que tout donner pour moi, c'est quoi? S'il te donne la santé, il te donne les moyens de vivre aisément, et je vivais aisément avant d'être ici, c'est que tu as tout eu. En fait, tu es à l'aise, tu es tranquille, tu n'as pas de soucis. Maintenant, avant même d'être avec l'homme de Dieu, j'avais ma vie privée. Voilà. Et quand j'étais avec l'homme de Dieu, il savait que j'avais ma vie privée. Mais on ne peut pas déjouer le plan de Dieu. Voilà en fait ce que je veux dire à certaines gens. On ne peut pas échapper ni déjouer le plan de Dieu. Alors c'est le plan de Dieu qui a permis que je sois aujourd'hui l'épouse de l'homme de Dieu. Et le plan de Dieu permettant que je sois son épouse, ce n'est pas chose aisée de vivre avec un homme de Dieu. Mais comme c'est Dieu qui l'a voulu, alors c'est lui qui entre en moi et qui me permet de prendre soin de mon mari avec aisance et de prendre soin de tout un ministère, c'est-à-dire sans faux fuyant. Parce que c'est son Saint-Esprit qu'il me donne. Oui, parce que ne regardez pas mon image. Lui ne regarde pas l'image que j'ai ni mon visage. Lui, il a regardé, il n'a pas regardé en fait tout ça. Parce que s'il avait regardé ça, il y a une multitude de femmes ici, plus âgées que moi, qui ont travaillé avec papa, qui sont même plus saintes, je dirais en griffe. Parce que personne n'est saint, mais plus sainte. Mais le Seigneur n'a pas regardé cela parce que c'est comme Samuel en fait. Samuel était bébé quand il appelait Samuel. Pourtant, il y avait des gens qui étaient âgés, qui étaient déjà là, mais il disait Samuel. Samuel pensait que c'était peut-être le prophète. Et il disait, oui, je suis là, mais le prophète lui dit, pas le Seigneur, ton serviteur écoute. Il était petit. Donc, c'est comme ça que Dieu m'avait déjà choisi, si je peux me permettre, pour que je puisse être à côté de lui. Nul était Dieu, je n'allais pas pouvoir supporter. Mais est-ce qu'il y a une raison à ça si on vous disait un jour que vous seriez l'épouse d'un homme de Dieu, est-ce que vous auriez accepté? Jamais, je dirais jamais. Est-ce qu'il y a une raison à ça? Une raison, oui, la raison, comme je l'ai dit tantôt, il y a trop d'interdits. Vous savez, Dieu, on ne peut pas le pratiquer. C'est-à-dire, quand tu pratiques Dieu, il faut faire sa volonté. C'est cela qui te bénit. Et comme je sais que je suis faite de chair, je suis toujours sincère avec mon Dieu. Peut-être que c'est en cela aussi qu'il m'aime. Je veux dire, il aime tout le monde, mais je sens qu'il a une particularité avec moi parce que moi, je suis sincère avec lui. Je sais que si Dieu me dit, aujourd'hui, ne sors pas, je vais vouloir sortir. Vous voyez, ça sera difficile. Parce que vivre avec l'homme de Dieu, ça dit, je ne vais pas au restaurant, par exemple, c'est un exemple. Quelqu'un qui est habitué à aller au restaurant, en griffe,
Vous voyez que c'est dur. Aujourd'hui est dimanche, j'aurais aimé être à la plage. Je suis à la maison, je suis pourtant à l'église en train de travailler. Bon, ça dit, mes mouvements maintenant sont calculés. Parce que je ne suis pas personne publique n'importe comment, mais je suis personne publique, femme de Dieu. Voilà, femme de Dieu, femme de l'homme de Dieu. Donc je dois donner une image correcte aux autres. C'est moi qui dois montrer aux autres que quand on est avec Dieu, d'abord on a l'excellence et quand on est avec Dieu, on se comporte bien. Donc déjà, il y a trop d'interdits. C'est-à-dire, il y a trop de tabous. J'adore mon Dieu, mais avec lui, soit tu fais ou tu ne fais pas. Donc si on me disait que tu allais être la femme d'un homme de Dieu, vraiment, je n'allais pas accepter. Et pour revenir à cela, on m'avait déjà dit à plusieurs reprises que j'allais servir le Seigneur et je ne savais pas que c'était au ministère Chemin du Ciel et que j'allais être la femme. Parce que si on m'avait dit que j'allais être la femme, peut-être que j'aurais voyagé, fui même la Côte d'Ivoire. En fait, voilà. Mais on m'a dit que vous allez servir le Seigneur. Et déjà, quand on me disait ça, les gens qui me disaient, je les insultais. Pas imbécile, mais je leur disais que non, vous, écoutez, excusez-moi. Je ne peux pas accepter ça. Souvent, je suis en plein restaurant comme ça avec mes copines. En plein restaurant, mon fils Désiré, et on vient me dire, le Seigneur me met à cœur de vous dire que vous allez le servir parce qu'il a mis sa marque sur vous, il vous aime et tout. Mais la personne qui me dit ça... Avec tous vos diplômes, non, en fait, voilà. Votre niveau intellectuel, tout ce que j'ai servi le Seigneur. Mais j'ai insulté les gens là, je les détestais. Je faisais même 3 jours sans parler à mes copines là, parce que je trouvais que c'est moi servir le Seigneur. Qui suis-je pour servir le Seigneur? Il y a des gens mieux que moi, c'est ce que je me suis toujours dit. Et en plus, servir le Seigneur, maintenant je me disais que c'était peut-être dans mon église catholique, parce que fière de l'être. Parce que là-bas, on n'embrouille pas les gens, comme à l'église évangélique. Donc je me disais toujours que c'était ça. Pour moi, servir à l'être là-bas, ça n'a pas été facile. Mais j'ai fini par accepter la volonté de Dieu. Mais vous parlez de l'église catholique. Aujourd'hui, vous êtes au ministère Chemin du Ciel, mais avant tout ça, est-ce que vous avez côtoyé d'autres hommes de Dieu avant de côtoyer Papa Florian? Oui, je n'ai pas côtoyé les pasteurs, parce que comme je l'ai dit, trop de tabous, trop de critiques, trop de murmures. Moi, je suis une personne libre dans la tête et qui aime que là où je suis, je vais apporter la joie. C'est-à-dire tout ce qui est beau, tout ce qui est bien fait, tout ce qui donne la joie. Je n'aime pas me prendre la tête, je n'aime pas qu'on me prenne la tête. Alors, je remarquais que les autres connotations religieuses, j'aimais beaucoup critiquer les autres. Chose dont nous, on fait fi, quoi. C'est-à-dire, nous, quand on arrive chez nous, bon, la messe, même quand on finit, souvent, on ne regarde même pas ton visage. Chacun pense à route et moi ça me plaît. Parce qu'on ne s'occupe pas des gens, c'est rare qu'on s'occupe. Et quand il y a des choses, on essaie de taire ça. Pour moi, l'image d'une personne compte plus que le fond. Le fond, on peut le gérer, mais l'image, c'est ce que tu véhicules. C'est ce qui compte pour moi en fait, dans l'éducation que j'ai reçue. Donc, je me sentais tellement bien là-bas. Mais au fur et à mesure des dires des gens, tu vas servir le Seigneur, tu vas servir le Seigneur, tu vas servir le Seigneur. Effectivement, j'ai commencé à servir le Seigneur. Je suis rentrée dans une communauté qui m'a appris encore à aimer mon Dieu avec aisance. Et là-bas, il y a beaucoup de choses que j'ai laissées tomber, par exemple. Et j'ai appris à prier. J'ai appris à servir le Seigneur. J'ai côtoyé des prêtres, j'ai côtoyé même des évêques, j'ai côtoyé des hauts responsables de communauté qui m'ont formé. J'ai été leader charismatique. J'ai servi le Seigneur. Et là-bas encore, je n'avais aucun souci. Parce que comme je le dis, là-bas, tout allait bien. Comment? C'est pas qu'il n'y a pas de problème. Mais les gens sont concentrés sur Dieu. C'est-à-dire quand ils viennent, la vie privée ne les intéresse pas. Ce que tu peux faire à la maison ou là où tu es quitté, ce n'est pas important. Quand ils viennent, ils sont concentrés. Ils vont servir Dieu. Donc voilà, nous on se dit que voilà. On s'occupe de ceux qui sont à côté. On se dit par exemple, Béné, elle est quittée à l'école, elle est universitaire, connaît la vie, mais là il faut qu'elle change. C'est-à-dire si elle avait l'habitude de danser les soirs, il faut qu'elle arrête. Elle doit danser pour le Seigneur. Tu vois que tu vas te concentrer. On te dit quand tu es à la chair, voilà comment tu dois te positionner. Tu vas te positionner. Donc là-bas, on m'a encore éduqué spirituellement. Alors je ne savais toujours pas que je viendrais servir Dieu au ministère Chemin du Ciel. Aujourd'hui, vous êtes assise au ministère Chemin du Ciel. Vous avez côtoyé certains, comme vous le dites, certains hommes de Dieu. Aujourd'hui, étant à la tête même, quelle comparaison faites-vous entre les hommes de Dieu que vous avez côtoyés, les prêtres, évêques et autres, et aujourd'hui, Papa Florian? Bon, comme je le dis, d'aucuns diront que comme c'est mon époux. Non, c'est pas parce que c'est mon époux. Dieu a mis une puissance. Vous parlez en tant que... Je parle en tant qu'une personne lambda, une citoyenne lambda, Béné, si vous voulez, en tant que Béné, si vous voulez. Parce que le titre de maman, c'est grâce à mon mari que je l'ai, grâce au Dieu de mon mari que je l'ai. En fait, Papa Florian, il y a une particularité, c'est que Dieu a mis une puissance en lui. À un moment même, quand je veux l'emmerder, je lui dis que... Toi, tu as une puissance que tu gaspilles. Parce que il y a des gens, s'ils avaient ça, on allait les sentir habillés ici, pourris. Dieu l'a puissamment oint. Parce que le travail que lui fait, c'est vrai, c'est un serviteur comme tout autre. Mais le travail de la sorcellerie, c'est un mystère. C'est un mystère. Quelqu'un qui tous les jours, je veux dire, les gens viennent se confesser, les sorciers fléchissent les genoux. Oui, c'est moi, je m'envole, c'est moi qui tue lui là. Bon, c'est pas toujours qu'on voit ça.
Désolé, vous-même, vous savez que même si vous n'êtes pas allé à l'église ailleurs, on ne voit pas ça partout. C'est rare que les gens se confessent. C'est vrai que souvent on a vu les grands hommes de Dieu, les sorciers ont fléchi genoux en plein culte, ou bien en pleine messe, mais pour lui là c'est extraordinaire. Il n'y a pas de pression. Il n'y a pas de pression. Bon, il est décontracté, il ne fait rien de... Il est là comme ça, tu vois quelqu'un qui vient, il commence à pleurer. Ah, je vais me confesser. Je dis bon, c'est bizarre. C'est bizarre. Parce que lui-même, ça dit, j'ai l'impression que lui-même parfois il ne se rend même pas compte de ce qui est en lui. Et c'est ça qui souvent me fascine. Ça dit, il est là lui-même, c'est comme si c'est un jeu. Et les sorciers fléchissent le genou. Ça veut dire que c'est devant Jésus seul que ce genre d'esprit-là fléchisse le genou. Ça veut dire que Jésus en lui. Vous qui êtes... c'est pourquoi Dieu vous a mis auprès de lui pour réveiller un peu, le conscientiser, pour comprendre ce qui se fait autour de lui. Vous qui êtes mère d'une multitude d'enfants, que ce soit ici en Côte d'Ivoire ou dans la diaspora, et vous qui êtes chef d'entreprise, comment conciliez-vous ces deux, mère et chef d'entreprise? Bon, c'est vraiment pas facile. C'est pas facile. Mère et chef d'entreprise. Chef d'entreprise, bon, pour moi, c'est aisé. Bon, je veux dire, c'est pas nouveau. Alors, travailler ou étudier, pour moi, c'est normal. Et j'ai plein de boulot, plein d'activités. Bon, mais maintenant que je suis la femme de l'homme de Dieu, je dois gérer cette multitude-là, c'est pas évident. Je peux faire pratiquement une semaine ou des 5 jours sans même aller au boulot. C'est-à-dire, Dieu merci qu'avant d'être la femme de l'homme de Dieu, j'ai eu une équipe que j'ai formée. Dieu merci, c'est-à-dire j'ai stabilisé tout ce que j'avais. Là-bas, c'est pas évident, mais grâce encore à ce même Dieu, parce qu'il a dit, celui qui ne travaille pas ne mange pas. C'est vrai, je ne sais pas, peut-être après, je ne pourrai plus, je vais laisser, mais avant de laisser, je ne suis pas habituée à tendre la main, je ne suis pas habituée à être paresseuse, et tout ça, encore, c'est le Saint-Esprit qui me donne cette force. Donc, ce n'est pas évident de concilier les deux, mais j'y arrive, par la grâce de Dieu. J'y arrive, et comme on le dit, je puis tout par celui qui me fortifie. Alors, il me donne la force d'être en même temps chef d'entreprise, d'être mère, d'être l'épouse de mon mari, et d'être en même temps, si vous voulez, le va-et-vient, la tête, le four même, c'est-à-dire la tête pensante même du chemin du ciel. Oui. Nous avons constaté depuis votre arrivée, beaucoup de choses ont changé. Beaucoup de choses ont véritablement changé au ministère. Et vous qui êtes l'épouse, vous avez tiré un point là-dessus. Vous qui êtes l'épouse, donc au quotidien de l'homme de Dieu, Papa Florian, vous le voyez chaque fois en train de préparer les éléments. Dites-nous, droit dans les yeux, comment il prépare les éléments? Est-ce qu'il se cache pour préparer les éléments dans sa chambre ou il fait ça au-dessus de tout le monde devant vous? Parce que si c'était quelque chose de mystique, mystérieux, il y a des choses que vous n'allez pas toucher, il allait se cacher dans sa chambre pour le faire, vous n'avez pas accès à certains compartiments de la maison. Comment il le fait? Alors, chez moi à la maison, déjà, ça c'est mon privé, mais chez moi à la maison, j'ai accès à tout. Oui. Pratiquement, comme lui, moi, on aime rire. Je dis, toutes les chambres de la maison m'appartiennent. Alors, je rentre partout, je mets la main partout, je touche à tout. Et la porte de l'homme de Dieu est ouverte à tout le monde. Et déjà, ceux qui travaillent avec lui, peut-être à part vous, ceux qui sont constamment avec moi, ils rentrent dans sa chambre, ils font tout. Papa, il bénit le sang de Jésus devant tout le monde. Alors, il y a une terrasse où il bénit le sang de Jésus, ça donne même sur la maison des voisins. Ça veut dire que les voisins sont là, ils le voient. Et puis, il est en train de bénir. C'est un rituel où il verse seulement l'huile dans une bassine. Et il prend ses doigts, c'est que moi j'ai l'habitude de voir, il prend ses doigts, il met dedans. Puis il ferme ses yeux, il commence à prier. C'est fini, il a fermé. C'est ce même sang de Jésus-là qui fait des miracles extraordinaires. Comme je le disais tantôt, bon, il s'en fout, il est là comme ça. Moi, je ne sais pas comment quelqu'un qui est assis, c'est-à-dire, on sent qu'il y a quelque chose, mais lui-même, il ne se rend pas compte que ce qui en lui est trop fort, en fait. Donc, il met juste son doigt, il a fini de prier, il ferme. Et pour ne pas être en marge aussi de ce qu'il fait, parce que quand on se marie, selon l'éducation que j'ai reçue, la femme est une aide pour son époux. Oui. Donc, moi, je ne peux pas laisser mon époux, je veux dire, tout faire sans l'aider. Donc, quand il finit par moment, je trouve qu'il est assez fatigué, je le prends et je le mets en bouteille. Et comme moi, je suis coincée, j'ai un staff que j'ai encore formé ici à l'église. Eux aussi, ils mettent en bouteille. Vous dites qu'il n'y a pas de totem. Parce que s'il y avait des gris-gris dans la bassine, par exemple, Auguste n'allait pas toucher. Il y a mon fils que j'aime appeler, comment il s'appelle, Fulgence Bédier, il n'allait pas toucher. Donc, je veux dire, c'est ouvert à tout le monde. Alors, le lait, même pour vous traumatiser, c'est au salon même qui fait le lait. C'est-à-dire, si tu passes, tu le vois en train de faire le lait. Il ne cache rien. Il n'y a pas de gris. Par moment, je reçois des gens la nuit qui disent « Ah, moi, je suis quitté à l'église catholique, mais c'est évangélique. Est-ce que là, il n'y a pas quelque chose ?» Il n'y a rien dedans. Le lait de Papa Florian, les éléments de Papa Florian, là, le mystère, c'est que
il est puissamment oint en fait, mon mari. Il est puissant. Donc quand il pense, c'est qu'il ouvre sa bouche pour dire, là, ceux qui connaissent bien la Bible diront, quand Dieu choisit quelqu'un, tout ce qu'il dit là, Dieu acquiesce. Une fois que Dieu acquiesce, ça c'est fini, ça passe. Ça dit, s'il est en train de faire révélation, il va dire, Seigneur, voici mes enfants, guéris-les. Comme il fait sa prière de samedi, les gens de diaspora connaissent, Seigneur, voici mon fils, voici ma fille, 2 secondes. Mais témoignage de 2 secondes de prière là, c'est extraordinaire. Souvent, je les entends parler, j'ai dit, oh, il n'a même pas prié. Mais oh, il n'a pas prié, puis à la fin, tu as travail, tu as mari, tu as enfant. Ah, c'est mieux que celui qui prie. Je taille. Voilà un truc que je n'aime pas. Je taille. Il taille depuis 6 h du matin, mais à la fin, tu as faim, tu n'as rien à manger. Alors que lui, il te dit, Jésus, voici ma fille, prends soin d'elle, et tu as tout. Autant se concentrer sur ce que Dieu a mis en lui, sinon le lait, les sachets révélation divine, tous les éléments de Papa Florian sont à nu. Et par moment, même à mon bureau, le bureau, tout le monde rentre là-bas, chacun sert ce qu'il veut servir. Je veux dire, pour dire qu'on n'a rien à cacher ici. C'est juste la puissance de Dieu qui travaille. Quand les éléments sont bénis, vous êtes chargé de les dispatcher un peu partout. Mais à chaque samedi et les jours de réception, les lundis et les jeudis, quand tout finit, comment vous vous sentez? Je me sens assez, lourde, fatiguée. Constamment, les samedis par contre, quand je finis la prière, j'ai l'impression qu'on a chargé une batterie. C'est comme une pile qu'on a mis dessus une batterie. Et quand la prière finit, on décharge la batterie. Mais je t'assure, mon fils, je vous assure, ceux qui vont me regarder, quand on décharge la batterie, on dirait qu'on t'a frappé avec, vous voyez les tuyaux qu'on était élèves là, que les maîtres prenaient pour taper les enfants. Tout ton corps te fait mal. Tout ton corps, et c'est même avant d'être la femme de l'homme de Dieu, déjà sous les bâches, je constatais ça. Parce que quand moi je viens, je suis concentrée. Moi, généralement, quand je viens, les gens se concentrent sur ce que je suis ou bien quoi. Mais moi, quand je rentre, on a l'impression que je vois quelqu'un, mais je ne vois personne. J'ai une petite prière où je dis à Dieu, ferme mes yeux, ferme mes oreilles, tout. Que ce ne soit toi seul que je vois. Et je m'assois. Donc, tu as l'impression que je te regarde, mais je ne te regarde pas. Moi, je suis en train de travailler, je vois mon Dieu. Donc, je suis concentrée, c'est-à-dire, pas en me camouflant derrière. Oui, je suis non. Mais je suis concentrée sur un esprit, comme on le dit en griffe. Et quand ça finit, Dieu, c'est-à-dire c'est comme s'il te charge avec les anges. C'est toute une armée qui est autour de toi. Quand tu descends, puis l'enlève. Tu vois, quand une batterie est déchargée, là, tu es flasque. Et puis maintenant, tout ton corps te fait mal. Quand tu touches les éléments, c'est pareil. Quand tu finis de faire un travail de Dieu, c'est pareil. C'est-à-dire tous les jours, je suis dans les éléments. Même quand je sais quelque chose, après, je sens que je suis fatiguée. Ça veut dire quoi? Moi, ce que je retiens de ça, ça veut dire c'est un combat. C'est constamment un combat. Notre vie n'est pas facile. Ça dit faire l'œuvre de Dieu n'est pas chose aisée. Faire l'œuvre de Dieu, je vais répéter ça 20 fois, 100 fois, n'est pas chose aisée. Par moments, ça m'étonne de voir des gens qui sont passionnés de cette chose. C'est beau de faire l'œuvre de Dieu, c'est beau quand Dieu met sa marque sur toi. C'est une grâce en fait, c'est tout. Et moi, je lui dis merci parce que le mot merci même n'a pas de sens parce que ce qu'il fait avec moi est extraordinaire. Sinon, moi, quand je me regarde comme ça, il y a des choses que je ne peux pas faire. Souvent, il dit, non, mais c'est pas comment je fais. Avant, je disais, j'ai quitté le boulot à 19h30, je rentre, je dois m'occuper de mon mari, je dois cela. Je dis, mais je sais même pas comment je fais pour y arriver. Parce que je suis fatiguée. Mais en même temps, avant de me coucher, je dis, Seigneur, c'est toi qui me recharge. Et tout de suite, j'ai la force. Et je me réveille encore le matin, c'est le même train-train quotidien. Je n'ai même pas de jour de repos, je n'ai même pas d'heure de repos parce que je suis en plein dans le Seigneur. Mes activités, même souvent, c'est en griffe que je les regarde. Dieu merci, il continue de gérer tout ça pour moi. Donc c'est Dieu qui nous donne la force, à mon mari et moi. C'est Dieu qui l'a choisi et à moi, c'est Dieu qui me donne la force. Sinon, quand tu finis de toucher les éléments du Dieu de Papa Florian, c'est tellement puissant, tu as mal partout. C'est comme si les sorciers, en fait, tu veux enlever les gens dans la sorcellerie et les sorciers, ça ne les arrange pas. Donc ils te combattent. Alors c'est une guerre. Tous les jours, on est en guerre ici. Par moment, je vois mon mari qui se réveille le matin, il dit que quelqu'un l'a mordu. Bon, on n'a pas vu quelqu'un physiquement mordre le monsieur, mais il a la marque de la morsure. Ou bien moi je me réveille, ou bien je vais faire une activité spirituelle, je reviens. Je sens qu'on m'a assommé, je sens même qu'on m'assomme. Mais je vais faire comment? Puisque c'est le travail de Dieu. Mais en même temps, on t'assomme, mais quand celui qui t'a choisi avec toi, tu sens que ça va passer. C'est des épreuves. Quand Dieu aime quelqu'un, il y a toujours des épreuves. Même son fils Jésus a connu des épreuves atroces. Mais à la fin, il a connu la gloire. Et c'est en cela que Dieu de Papa Florian est toujours avec nous pour qu'on puisse le servir. Merci, maman bénie, de toujours partager le sourire avec nous et de nous donner ce sourire, nous les enfants. Vous qui êtes mère d'une multitude d'enfants dans ce monde, est-ce que vous avez un message pour ceux qui sont encore réticents, qui trouvent qu'ils ils prennent les éléments qu'ils n'ont rien vus? Le message que je veux donner à chacun encore ce matin, c'est de demander la grâce de Dieu sur leur vie.
Demander la grâce de Dieu. Tous ceux qui vont me regarder, qui ne voient pas la petite fille ou bien la béné qu'ils ont connue, non, qui regardent comment Dieu peut utiliser une petite personne comme ça. Et pour que Dieu utilise une petite personne, il faut que tu aies une connotation particulière avec ce Dieu-là. C'est-à-dire, même quand je lui disais, oh, Seigneur, je n'ai pas envie de te servir, je ne le disais pas à Désiré, ni à Florian, ni à quelqu'un. Je le disais dans le secret, toujours, je lui disais, Seigneur, toi, ton affaire là, c'est trop compliqué. Moi, ça ne m'arrange pas. C'est-à-dire, directement, je lui dis ça. Parce que je sais qu'il entend ce que je dis. Ce qui manque aux gens qui viennent ici et qui n'ont rien vu, c'est parce qu'ils ne sont pas concentrés sur ce qui ne va pas chez eux. Parce que quand tu es concentré sur ce qui ne va pas chez toi, Dieu te répond. Moi, je n'ai pas vu un Dieu qui est sous. Je veux dire, avant d'être chez Papa Florian, j'ai vu Dieu répondre aux gens. Dieu même avait déjà répondu. Mais en plus, maintenant, tu viens chez quelqu'un que Dieu a choisi, il est dans son corps, quelqu'un qui Dieu a incarné, quelqu'un qui est puissamment oint. On voit des sidéens guéris, on voit des gens qui ne se marient pas se marier, on voit des sorciers témoigner. Mais concentre-toi sur ce qui ne va pas dans ta vie. Ne regarde pas autour de toi. Ne regarde pas ta copine. Ne regarde pas la femme qui est en train de témoigner. Ne regarde pas les gens qui aiment « m'as-tu vu ?» Parce que le « m'as-tu vu » c'est « je veux qu'on sache que je suis là ». Non, faut pas. Il faut chercher à ce qu'on sache que ton Dieu est là. Lui va t'élever en fait. C'est ça qui a fait ma force. Parce que moi, de toute ma vie, je n'ai jamais cherché à montrer, même quand j'étais de l'autre côté, que j'avais tout, je ne tapais jamais ma poitrine. Parce que je sais que sans Dieu, je ne suis rien. Alors, sans Dieu, je ne suis rien. Tout ça, c'est la base de l'humilité. L'humilité précède toujours la gloire. Et si tu es là, ce n'est pas ton habillement qui fait l'humilité, c'est ton comportement. Une fois que tu as le comportement en toi, quand tu viens chez Papa Florian, concentre-toi sur ton problème. Ne regarde ni à gauche, ni à droite. Ne regarde pas la femme de l'homme de Dieu qui passe, la femme de l'homme de Dieu qui rentre. Ne regarde pas tout ça. Regarde seulement ce que tu es venu chercher, comme les musulmans. Parce que moi, j'ai remarqué que quand les musulmans viennent ici, c'est du tic au tac. Oui, quand ils viennent là, eux-mêmes, c'est 2 secondes, ils prennent leur joie, puis parfois ils s'en vont, mais quand ils viennent témoigner, tu es content. Et tous ceux qui témoignent, même qui sont de l'extérieur, témoignent plus que ceux qui sont à Abidjan. Parce que ceux qui sont de l'extérieur, ils savent ce qu'ils veulent. Ils sont fatigués, chargés, donc ils se déchargent sur Jésus. Tout ce que je veux demander à chacun de nous, c'est d'être concentré sur ce qu'on vit. Et de demander à Dieu d'être en nous, afin que nous ayons une relation particulière avec lui. Quand tu as une relation avec ton Dieu, quand tu ajoutes le sang de Jésus dessus, tout se débloque. Voilà, en fait, c'est ça. Et que ce n'est pas la magie, mais c'est juste Dieu. Parce que je veux même inviter des gens par moment à venir assister. Papa Florian de faire le lait. On peut en faire une émission, hein, Papa Florian qui fait le lait. Ils vont regarder, ils vont voir que voilà, Papa Florian, voilà le lait. Il n'y a pas de tabou, il n'y a pas de magie dedans. Je suis avec mon mari, il n'y a pas de gris-gris à la maison. Parce que moi, je dis la vérité, hein, vous pouvez lui demander. Pour moi, bleu est bleu, rouge est rouge. On ne tourne pas autour du pot. Donc, il n'y a pas de gris-gris chez l'homme de Dieu, il n'y a rien. Seulement que la puissance est trop. Donc, par moment, tu peux ne pas comprendre son comportement. Parce que quand le feu est trop en toi, les autres ne sentent pas ce que tu ressens. C'est-à-dire là où je suis assise, ce que moi je ressens, toi Désiré, tu ne peux pas sentir. Mais je ne peux pas t'expliquer, mais il y a quelque chose qui se passe. Et quand c'est quand tu es étouffé, donc quand tu trouves un moyen de te décharger, tu pètes un plan en fait, en griffe, tu dis quelque chose, et c'est après, tu vois que tout ça c'est l'extraordinaire du Saint-Esprit. Et je veux demander à ce Dieu en même temps de nous donner la maîtrise de soi. La maîtrise de soi et d'être pleinement en mon mari, pleinement en moi, afin que tout ce qui est du Dieu de Papa Florian soit ordre et méthode. Parce que Dieu lui-même, il est ordre et méthode. Que Dieu nous bénisse. Amen. Merci de nous avoir rendu visite, de partager ce petit moment avec vous et que Dieu vous soutienne. Amen. Amen. Dieu vous bénisse.